Irène Berrera, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Travailler et lutter, sous-titré Essai d'auto-ethnobiographie. Alors c'est un ouvrage de sociologie du travail et des mouvements sociaux. Euh, Est-ce que, avant la présentation, vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Je suis professeure en école supérieure du professorat où j'enseigne la philosophie. Je suis par ailleurs docteur en sociologie et habilitée à diriger des recherches en sociologie et qualifiée aux fonctions de maître de conférence en sociologie, philosophie, sciences politiques et qualifiée aussi en professeur des universités en sociologie. Alors travailler et lutter. Donc travailler et lutter, c'est un essai de sociologie, comme vous l'avez dit, d'ethnographie. Donc c'est des enquêtes par observation, en particulier participantes. Donc la méthode est tout à fait particulière parce qu'il s'agit d'auto-ethnographie, c'est-à-dire que je suis actrice moi-même de ces ethnographies et chacune de ces ethnographies constitue le récit d'à peu près 7 années de travail ethnographique et qui décrivent les différents terrains que j'ai pu traverser, sachant que chacun de ces terrains est lié par ailleurs à une activité militante professionnelle dans laquelle j'ai été impliquée et qu'il s'agit d'une réflexion plus générale sur la question de la précarité dans le milieu de la recherche scientifique. C'est un ouvrage aussi original par sa méthode, parce que je m'intéresse à la question de l'expérimentation participante avec une méthode d'expérimentation inspirée du pragmatisme, dans la mesure où je ne me contente pas en fin de compte uniquement d'observer le milieu dans lequel je suis immergée, mais également d'agir dans le cadre de ce milieu de manière à mieux en faire apparaître les logiques sociales. Alors est-ce un ouvrage destiné uniquement au milieu scientifique ou y a-t-il un public plus large? Alors c'est bien sûr un ouvrage qui s'adresse au milieu scientifique dans la mesure où à la fois par ses thématiques et par sa méthodologie, il peut être intéressant pour des personnes qui pratiquent l'ethnographie ou qui s'intéressent à la sociologie du travail et des mouvements sociaux et aussi du syndicalisme. Mais de manière générale, c'est un ouvrage qui peut s'adresser à n'importe quelle personne qui est préoccupée par les questions de précarité dans notre société contemporaine et en particulier pour les militants qui s'intéressent aux questions liées au travail et aux mouvements sociaux.